Il y a une loi dans cet univers qui dit que lorsque tu quittes une bonne chose et que tu as été ingrate par rapport à cette chose-là, un jour ou l'autre, tu finis par regretter cette chose-là. Le message de cet abonné que je vous mets là, les mecs, c'est un abonné Patreon qui me dit SC, au bout de 1 an, pile au moment où c'est que mon énergie, même moi, mon esprit, tout l'attachement que je pouvais avoir vis-à-vis de elle, le moment T où c'est que ça a disparu, elle est revenue comme un papillon sur une fleur. Et il me dit, mais pourquoi elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent? Je vais te dire un truc, gros. Les femmes, c'est les émotions. Et les émotions, de base, c'est très erratique. Erratique, c'est-à-dire, un coup ça passe comme ça, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup elle kiffe ta tronche, un coup elle kiffe pas ta tronche. Mais pourquoi, dans tout ce laps de temps-là, elle m'a pas recontacté? Je vais vous dire un truc, les mecs. Il y a beaucoup de gars qui passent par des ruptures amoureuses, qui sont dans ces histoires en carton de reconquête amoureuse. Le mec, il se fait larguer, il essaye de reconquérir une personne qui le rejette. Tu saisis le truc. C'est vraiment le sommet de la basse valeur. Si maintenant, tu viens, imaginons que je suis un patron, je te propose un boulot, tu viens à l'entretien, je passe à l'entretien avec toi, je dis, monsieur, ça le fait pas. Que tu reviens constamment et tu supplies. Je veux te voir comme de basse valeur. Eh ben, c'est pareil, gros, avec les meufs. 1 an est passé. Tu crois que pendant 1 an, elle faisait du tricot? Ou qu'elle était là à regarder telle ou telle série le soir en pensant à toi? Non. Il faut que vous compreniez, les mecs, c'est que beaucoup de femmes ont l'illusion des options. Elles pensent qu'elles ont des options illimitées. Elles pensent que lorsqu'elles vont s'ennuyer de ce mec-là, c'est pour ça, les gars, je vous ai dit d'arrêter de prendre les relations au sérieux. Ah ouais, gros, peut-être dans les années 50, tu pouvais prendre les relations au sérieux. Dans les années 50, gros, à 1000%. Parce qu'elle connaissait sa place. Mais maintenant, beaucoup de femmes, elles voient les relations comme étant quelque chose de fun. Quelque chose un amusement, un jeu, un game. C'est pour ça que nous, les hommes aussi, on doit avoir notre propre game. Si les nanas, elles prennent pas au sérieux les relations, pourquoi nous, on prendrait au sérieux les relations? Qui c'est qui gagne dans cette balance de pouvoir-là? Je te dis un truc, gros. C'est comme si demain, t'as un match de boxe. T'as un mec qui fait de la boxe anglaise, c'est-à-dire il a que les poings, et en face, t'as un mec qui fait du Muay Thai ou il fait du free fight. Oh, mais c'est pas du free fight, c'est du MMA. Je préfère dire free fight. Ok? C'est bien? C'est bon? Ok? Qui c'est qui va gagner? C'est le mec qui est au pied-point. C'est logique. Il a le droit de mettre au sol, tout ça. C'est pareil. Elles jouent avec leurs propres règles. Et nous, on joue avec les règles de l'ancien temps. En 1 an, elle a eu au moins 5 ou 6 relations. Peut-être une relation sérieuse. Elle a dû jumper parce que une nana qui est amoureuse de toi, elle te largue pas. Et c'est rare qu'une femme soit réellement amoureuse de toi à notre époque. Et lorsque tu la laisses partir, lorsque tu te dis, tu sais quoi, tu lâches même, comment te dire, une sorte d'aura, une sorte d'énergie dans ce monde. Oh, mais c'est du mysticisme, c'est pas rationnel. Oh, bah, je suis cartésien, j'en ai rien à carrer, gros. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu laisses partir une nana, et qu'elle sent l'espace qui est entre toi et elle, une des plus grandes faiblesses des meufs, vous savez c'est quoi les mecs? Tu vas me dire, mais tu me l'as déjà dit, c'est le manque d'attention. Non. C'est le fait de ne pas être accepté. Les femmes, elles agissent en groupe. Tu vois, elles ont toujours besoin de l'avis de telle ou telle copine sur telle ou telle relation, tel ou tel plan qu'elle a. Elles ont besoin de l'avis du groupe. Tandis que nous, les hommes, on est beaucoup plus individuels. Tu vois, on n'est pas là à partager nos problèmes. Après, il existe des gars qui sont comme ça, qui lorsqu'ils ont un problème, ils sont là. Oh, il m'arrive ci dans ma vie, mais est-ce que tu les respectes? Non. Nous, les hommes, on règle les problèmes en pensant, en se mettant seul dans notre grotte, dans notre chambre, à penser à ce problème, penser à cette meuf qui pendant 1 an est partie parce qu'elle pensait dans le fond que l'herbe était plus verte dans le jardin d'à côté. Et comme je vous ai dit les mecs, lorsque dans ce monde on a une bonne chose qui nous tombe entre les mains, parce que à mon avis t'étais un bon gars, et dans le game il y a beaucoup plus de bons gars que des crapules, malheureusement. Crapule c'est pas dans le sens que tu t'es là à jouer à des jeux mentaux de partout, non, c'est que t'es un mec qui te place en premier. T'es pas là à placer la relation sur un piédestal. Lorsqu'il y a cette distance, lorsqu'il y a ce silence, parce que le silence il est beaucoup plus assourdissant pour les femmes, parce qu'elles ont besoin, elles absorbent cette attention, c'est une forme d'énergie, tu vois, lorsque tu vas à la salle de sport, que tu vois ces meufs qui font des mouvements, c'est même pas des mouvements physiologiques, tu vois, elles font des mouvements provoquants pour attirer l'attention des mecs, parce qu'elles ont besoin de vous. Et lorsque t'es plus sur son téléphone à lui envoyer tel ou tel message, à l'appeler le soir, à supplier, et que tu te dis, tu sais quoi, c'est les mecs, c'est contre-intuitif.
Tu vois, c'est l'inverse de ce que ton esprit te dit. Mais ton esprit, il a été formaté depuis que t'es jeune à ne pas avoir de dignité. Un homme qui est digne, une femme, elle le rejette, il regarde, il dit, elle a pas su apprécier ce qu'elle avait. Maintenant, je la laisse aller voir comment la vie va être sans moi là-bas, là. Avec tous ces bad boys, tous ces mauvais garçons, tous ces mecs instables, ou tous ces bolos qui jouent les gentils simplement pour avoir 2-3 soirées, et ensuite ils vont montrer leur vrai visage. Si les femmes n'aiment pas les nice guys, c'est que le nice guys, le mec gentil, dans le fond, il n'est pas authentique. Tu vois, gros? Ok, au bout d'un an, elles reviennent tout le temps. Tout le temps. Que ça soit de 1, pour avoir ta validation. C'est-à-dire, elle veut savoir que tu la kiffes encore, et ça lui suffit. C'est quoi? Il me kiffe, c'est bon. C'est pour ça que lorsque vos ex-copines reviennent, mec, et que vous êtes là, vous recommencez à parler, au bout d'un certain temps, tu vois qu'elle met 6 heures à répondre, 12 heures, 2-3 jours, et t'es là, tu paniques. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu savais que tu devais pas répondre à ce message-là. Tu savais que tu lui as donné cette validation-là. Tu savais que tu lui as donné quoi, gros? Que tu lui as donné ta force de vie. Ton attention. Au bout d'un an, frère, elle revient. Parce qu'elle sent que les options qu'elle pensait qui étaient mieux que toi se sont évaporées. Habituellement, c'est des mecs qui étaient déjà en couple, des mecs qui étaient totalement détachés. Et lorsque une femme, elle a un bon gars, c'est rare les mecs. Dans ce monde, j'ai compris un truc, les gars, et ça c'est de façon générale. C'est pas qu'avec les nanas. C'est que rares sont les personnes qui ont une bonne intention vis-à-vis de toi. Et si malheureusement, tu blesses une de ces personnes-là, tu vas récolter ce que tu sèmes. Si une personne avait des bonnes intentions vis-à-vis de toi et que tu te montres ingrat, en l'occurrence, tu étais avec cette meuf-là, elle t'a quitté. Au début, tu as souffert un peu. Et un an après, elle revient comme si de rien n'était. C'est que dans le laps de temps où c'est qu'elle n'était pas avec toi, elle souffrait aussi. Elle souffrait, gros. Elle était là à avoir en fait, c'était comme un bandage. Tu vois, c'est comme un bandage qu'on te met sur une plaie par balle, quasiment. Tu vois, elle mettait des bandages de relation en relation en relation. Elles peuvent pas être seules, gros. En ce moment même, si elle te renvoie ce message-là, c'est que soit la relation, ou les relations, habituellement c'est les relations dans lesquelles elle est maintenant, elle commence à s'ennuyer. Ou de deux, c'est que elle se sent seule. Et lorsque elle est seule, c'est le moment où c'est qu'elle se met devant la glace et qu'elle doit prendre la responsabilité. La majorité, elles veulent pas prendre cette responsabilité-là. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, il était bien quand même ce mec-là, j'avoue, j'abuse et tout. L'homme au début, que ce soit dans un divorce ou toutes ces relations en carton moderne, lorsqu'il y a une rupture, l'homme il souffre cash. Tandis que la nana, elle compartimentalise tout. C'est-à-dire que elle est dans ses émotions, elle a ce nouveau gars-là qui est apparu. Une femme ne quitte jamais un mec sans qu'elle ait un autre mec sous le coude. Point à la ligne. D'accord? Elle va compartimentaliser toutes ces émotions-là. Et au bout d'un certain temps, toi, tu vas souffrir parce que toi, tu prends l'impact cash. Tu as le rejet, tu as ton ego, tu as les investissements que tu as mis, tout ça. Les mecs, investissez un minimum dans les relations. Je te dis d'agir dans une position de réciprocité, pas de jouer le gros C0N. Je te dis simplement d'une position de réciprocité, mais la femme, elle doit s'investir. Pourquoi? C'est le seul levier que tu as à notre époque. Est-ce que maintenant, gros, toi, regarde-moi, gros. Est-ce que maintenant, tu as un téléphone avec une dizaine, une quinzaine de nanas qui veulent être en couple avec toi? Est-ce que tu as ça maintenant? La réponse est non. Est-ce qu'elle est là? Oui. Elle peut. Donc, il faut en faire en sorte que tu la fasses investir en toi pour pas qu'elle craque pour aller vis-à-vis de toutes ces options. C'est comme ça, les mecs. C'est les règles du jeu. Maintenant, frère, investis-toi au maximum dans une relation et elle va te quitter. Tu vas voir l'état dans lequel tu vas être. Hier, je parlais à un copain à moi. Le mec, ça fait 3 mois, il s'est fait larguer. Le gars, on discutait, on jouait un peu aux cartes et tout, tranquille, le soir. Et le mec, je sentais que son énergie, elle était off, il était vide. Il s'était vidé. Il avait vidé toute son énergie, presque tous ses biens. Il avait investi en elle. Et elle, à la fin, elle lui a fait quoi? Ciao, khalas, bye. Au bout d'un an, elle revient. Ça peut être aussi que elle te voit comme faible. Littéralement. Ah ouais, gros. Ne pense pas que ça a fait que remonter son niveau d'intérêt. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, avec ce mec-là, il tenait à moi. Ce gars-là, il tenait à moi. Il me kiffait. Il avait des sentiments pour moi. Je sais qu'il m'aimait. Eh ben, tu sais quoi? Vu qu'il est faible, et que mes options sont dilapidées, ou que tel ou tel bad boy ne me veut plus, ou tel homme marié, ou tel flic, tout ce que tu veux, ne me veut plus, laisse-moi aller avec lui. Je sais qu'il est faible. Je sais que, dans le fond, il va ouvrir la porte. Je rentrerai, je prendrai ce que j'ai à prendre et je partirai quand je veux. Si tu laisses revenir quand ils veulent des gens qui t'ont rejeté, ce que tu prouves, c'est que t'as pas d'épaule. C'est que t'as pas
les reins solides. Et elle te respectera jamais. Tu veux qu'une femme te respecte? Je sais que ça va piquer, gros. Et je suis pas là pour te dire ce que tu veux, mais je suis là pour te dire les choses comme elles sont. Tu veux qu'elle te respecte? Zappe-la. Ghost-la. Disparaît. Ne lui donne même pas la validation de penser à elle. Et là, elle va savoir que elle a perdu un homme. Avec un grand H. Si elle revient au bout d'un an, frère, tu devrais prendre ça comme un manque de respect. Il y a plusieurs options dans ça. De un, tu peux simplement répondre à son message, faire comme si de rien n'était, ne pas montrer que tu es aigri, que tu es investi émotionnellement, l'inviter, faire quelques soirées, et ensuite disparaître. De deux, tu peux simplement la garder en plan. Pas de relation sérieuse avec elle. Elle t'a prouvé, gros. Elle t'a prouvé qu'elle n'est pas fiable. Tu veux donner ta confiance à des gens qui sont fiables. Donc tu peux la garder en plan, si ça te dit. Toutes ces relations démoniaques, tu fais ce que tu veux, gros. Ou de trois, tu peux ne pas répondre. Tu laisses son message en message lu. Parce que lorsqu'une nana, elle a pas de... je vais vous donner un peu de game, les mecs. Lorsqu'une nana, elle a pas de réponse définitive sur la relation qui a disparu, tu commences à devenir l'objet de toutes ses pensées. Et elle commence à penser entièrement, elle commence à penser H24 à toi. Et bien, toi, lorsque tu pensais à elle, lorsqu'elle t'a rejeté, tu vas lui rendre la même. Comme on dit des fois, œil pour œil, dent pour dent. Restez connectés les mecs, ce fut un grand plaisir. Et c'est sans pitié. N'hésitez pas à checker le Patreon si vous voulez que je réponde à une question les mecs. Ce fut un grand plaisir.